Bonjour, c'est Yann du blog meublepapa.com. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je ne réponds pas à une question spécifiquement. Je voulais parler de deux experts qui travaillent pour moi, donc notamment le courtier en travaux et les experts comptables. Donc je vais vous exposer en quoi ils me sont vraiment utiles et même indispensables. C'est tout de suite après. Voilà, aujourd'hui j'ai décidé de vous parler vraiment des personnes importantes dans mes investissements. Je vous l'ai dit, hein, déléguer pour moi c'est très important. Alors très important, on va dire pour déjà une raison essentielle, c'est qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus compétents. Ça permet d'apprendre à leur côté et c'est franchement très utile et très enrichissant. Et deuxièmement, à l'avenir, ça peut permettre d'être libre. Si vous enchaînez les investissements, que votre objectif c'est de vous libérer du temps, il y a un moment, il faut accepter de perdre un petit peu d'argent et de déléguer. Et d'ailleurs, je ne considère même pas ça comme une perte d'argent puisque vous déléguez pour maximiser vos investissements et avoir du temps et aussi que le travail soit fait très efficacement. Alors, quand je dis déléguer, je ne dis pas laisser faire n'importe qui sans surveillance, sans avoir testé. Ça, ne comprenez surtout pas ça, ce n'est pas du tout mon optique, bien au contraire. Moi, d'ailleurs, j'ai expliqué dans un article sur les agents immobiliers. Alors, je parle des agents immobiliers pour ceux qui m'aident à acheter. J'ai déjà expliqué que j'avais essayé de travailler avec 12 ou 13 agents. Et au final, j'en ai retenu deux. Alors, j'en ai retenu deux. Pourquoi? J'en ai retenu deux pour la simple et bonne raison, c'est que c'est les deux qui ont fait preuve de sérieux dans les appels, dans les demandes, dans les recherches par rapport à mes demandes, qui ont répondu à mes attentes tout simplement. Hein. Donc moi j'ai fait très simple, hein. Si deux personnes veulent travailler avec moi, je travaille avec elles et je suis très satisfait. Donc voilà, je teste, j'entretiens la relation et on essaie d'avancer ensemble. Ça c'est vraiment une démarche qui me tient à cœur. Alors aujourd'hui parlons de la comptabilité et des travaux. Je vais commencer par les travaux. J'ai un peu balbutié moi au départ quand j'ai fait mes premiers investissements. Alors j'ai travaillé avec une personne qui m'a bien aidé, qui a fait des choses sympas pour moi, mais on était sur un style de progression qui ne nous correspondait pas trop. Il avait besoin d'un peu de temps. Moi je souhaitais investir, enchaîner, donc ça a été un peu compliqué. Et j'ai rencontré donc Christophe Marville, hein, s'il me regarde, j'ai fait un petit coucou. Donc Christophe Marville qui est courtier en travaux et qui m'a permis de voir la planification des travaux d'une toute autre manière. Alors, comment ça se passe? En fait, le courtier en travaux, la première des choses qu'il a faites avec moi, c'est qu'il est venu m'aider à visiter, m'aider à visiter. Il est venu visiter avec moi des immeubles pour estimer les travaux. Et ça m'a permis évidemment d'optimiser mes propositions d'achat puisque je prenais en compte les travaux dans le montant global. Donc ça, c'était une première idée. Maintenant, pour le suivi des travaux, ce qui est vraiment génial, c'est qu'à partir du moment où vous avez acheté et qu'il a fait son estimation, il intervient en allant chercher des plombiers, peintres, maçons, etc. C'est lui qui coordonne les équipes et qui propose une date de travaux, une date de début et une date de fin. Alors, des fois, il y a des petits dépassements, c'est normal, les équipes doivent s'arranger, c'est pas toujours évident, mais n'empêche que vous, en parallèle, vous êtes là en tant qu'observateur. C'est-à-dire que vous avez un contact avec le courtier et après, vous avez un contact avec les entrepreneurs, les artisans qui sont sur place. Donc vous gérez, vous regardez, vous allez visiter, on vous demande la couleur de la peinture, le détail du carrelage, etc. Vous êtes là pour apporter votre avis, peut-être mettre un petit coup de boost de temps en temps, dire ouais voilà j'aimerais bien que ça soit fini à ce moment-là, mais vous êtes là vraiment en parallèle. Vous n'êtes plus dans l'intervention, dans la gestion. Très honnêtement, c'est d'une tranquillité, moi je trouve ça génial, d'autant que je suis nul en travaux et que je me suis rendu compte aussi que d'être avec différents artisans, gérer, coordonner, leur dire d'être là tel jour, attention à appeler le peintre parce qu'il veut faire ça. Ça, c'est très épuisant, c'est stressant, non, ce n'est pas possible. Et en plus, au final, ce que je dois ajouter quand même, c'est que je me suis rendu compte qu'on s'y retrouvait très facilement financièrement. C'est-à-dire que vous ne payez absolument pas plus cher, voire moins cher, des équipes qui sont gérées par le courtier. D'autant que le courtier, au final, il a ses primes, j'ose pas dire son salaire, mais il a ses primes avec les artisans. Donc vous payez peut-être un petit surplus avec les artisans, mais c'est vraiment dans la note finale, ça ne se compte pas. Donc ça, c'est vraiment un point vraiment extra. En ce qui me concerne, je trouve ça extra. Et je le répète, la source de stress diminue considérablement. Ça, c'est vraiment un point très important à mon sens. Ça, c'est le domaine concernant les travaux. Venons un peu sur la comptabilité. Alors, quand je dis déléguer un comptable ou un expert comptable,
Je dis pas qu'il faut ne rien comprendre, laisser faire. Une nouvelle fois, c'est pas du tout l'objectif. Mais l'accompagnement dès le départ, en ayant une idée de ce que l'on veut faire, c'est vraiment très important et très intéressant. Quand vous avez déjà une idée, que vous discutez avec un expert comptable, qu'il vous confirme ou vous propose une petite solution intermédiaire, vous avez l'impression d'être rassuré, vous avez compris ce que vous faites, vous savez exactement où vous voulez aller. C'est pareil, c'est un point qui est vraiment très important et ça ne vous demande pas tant d'efforts que ça puisque vous allez une nouvelle fois rentrer dans une relation humaine avec le comptable qui va vous expliquer tranquillement comment ça se passe et vous, ça va vous permettre d'anticiper pour les investissements futurs. Par contre, le fait de déléguer, ce qui est très bien, c'est que vous n'allez pas du tout faire les détails techniques, c'est-à-dire remplir une liasse fiscale, comment ça se passe avec les impôts, faire en sorte de ne pas oublier telle ligne, etc. Voilà, des domaines dans lesquels chacun a ses propres compétences. Moi, clairement, ça, déjà, je m'y suis pas intéressé et je me sens pas capable de le faire. Donc ça, c'est une partie technique que je qualifierais de technique, que je laisse volontiers aux experts comptables. Par contre, de comprendre comment ça fonctionne, ça, oui, ça m'intéresse beaucoup. À l'heure actuelle, je sais que j'optimise au mieux ma fiscalité et comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, ça a quand même une grande importance. Parce que ne payer zéro d'impôt, ne pas faire augmenter ses revenus globaux, c'est très très important pour éviter de payer des milliers d'euros d'impôts qui, entre guillemets, détruiraient la rentabilité. Voilà, donc pour résumer, déléguer c'est très important si vous voulez avancer et si vous voulez enchaîner les investissements. Pourquoi? Parce que vous allez vous libérer du temps et vous allez pouvoir vous orienter vers un rôle qui vous convient, c'est-à-dire celui de faire des recherches de nouveaux apparts, de nouveaux immeubles ou alors faire toute autre chose. Et déléguer, ça va être important aussi pour maximiser les compétences et apprendre auprès d'experts. Ça, c'est vraiment primordial d'apprendre auprès d'experts, je le répète, mais vraiment, vraiment, il faut écouter ceux qui ont réussi, être sceptique, mais un bon sceptique, c'est-à-dire y croire, pas trop savoir, mais tester quand même. Ça, vraiment, c'est un point important. Et surtout, vous ne perdrez pas de vue votre objectif. Moi, j'ai un objectif qui va être de me libérer du temps à un moment donné. Moi, je veux me libérer du temps. Je veux vivre en ayant du temps libre et certainement pas m'imposer plein de choses tout le temps, tout le temps, tout le temps. Pour l'instant, c'est un peu le cas, c'est vrai, mais voilà, j'ai un objectif à long terme qui sera de vraiment me libérer du temps et ça passera par le fait de déléguer. Écoutez, c'est terminé pour cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Inscrivez-vous sur ma chaîne YouTube si vous voulez avoir les vidéos au fur et à mesure. Et vous pouvez aussi télécharger sur le lien qui se trouve sous la vidéo mon guide qui s'appelle 9 étapes pour acheter, meubler et louer une bonne affaire. Donc moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Alors avant de nous quitter, je vous rappelle 3 points. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur la cloche ou en cliquant sur le lien qui correspond. Deuxièmement, vous pouvez aussi télécharger mon livre gratuit 9 étapes pour acheter, meubler et louer une bonne affaire. Le lien il est juste au-dessous de la vidéo. Et troisièmement, surtout n'hésitez pas à partager ou à commenter. Allez, je vous dis à très bientôt.